Allô, je suis dans un boisé près de chez moi, une forêt que j'aime beaucoup, qui est sur le bord d'une rivière, pour vous parler de l'ortie, parce que l'ortie, c'est son endroit privilégié, le bord des rivières, dans les herbes hautes qui sont aplaties au printemps. On peut la voir sortir, émerger de ces herbes-là, dans les boisés clairsemés aussi. L'ortie, c'est une plante piquante. Elle est juste à côté de moi ici. C'est une plante que je ne toucherai pas avec mes mains parce qu'elle contient des poils urticants. Ces petits poils-là sont, en fait, c'est de la silice qui est remplie d'acide formique. Et quand elle rentre dans notre peau, quand ces poils-là rentrent dans notre peau, la silice se brise et l'acide formique est dégagé. Donc, si je vous l'approche, on voit que sur la tige, il y a des petits poils urticants et dessous les feuilles, chaque nervure aussi est pleine de poils urticants. C'est sûr que si je me frotte dans l'ortie, je vais faire un urticaire. Ben, pas sûr. Il y a des personnes qui ne réagissent pas à l'ortie, sont plutôt rares. La plupart du temps, quand on se frotte dessus, on la sent bien. C'est, ça fait des petites vésicules très chaudes qui piquent vraiment beaucoup. Mais pourquoi je vous en parle malgré ces poils urticants? C'est que l'ortie est une plante majeure en herboristerie. Quand on la cueille et qu'on la fait sécher ou qu'on la prend fraîche dans de l'eau en infusion, donc en tisane, c'est une plante qui va donner ses minéraux. L'eau a la propriété d'extraire bien les minéraux des plantes. Donc, elle va donner ses minéraux. Elle est riche en fer, entre autres. Et parce qu'elle est reminéralisante, elle est aussi alcalinisante. Donc, pour toutes les problématiques de peau qui nécessitent de calmer, d'apaiser un trop-plein d'acidité, je pense à l'eczéma, entre autres, le psoriasis. Je me souviens quand j'ai travaillé en boutique pendant 8 ans, j'ai eu 2 cas de personnes, c'est drôle, ils sont venus dans la même semaine pour dire que l'ortie avait été miraculeux pour eux. Après 13 ans pour une femme et 17 ans pour un homme d'avoir souffert d'eczéma intense, ils se sont complètement guéris en disant qu'ils ont pris de l'ortie en infusion, 2 à 4 tasses par jour. Bon, moi, je suspecte qu'ils ont aussi arrêté le café, mais ça, c'est leur histoire. Je vais vous en parler du café bientôt. C'est vraiment important, ce sujet-là pour moi. Ça fait que ça va venir en capsule santé. Mais pour l'instant, je vais vous dire que l'ortie, c'est une tonique générale. Donc, elle va tonifier tout le système, pas juste les reins, parce que oui, c'est une plante qui a une affinité avec l'organe rein. C'est une diurétique, donc quand on en prend la première semaine, on fait plus pipi, mais ça se calme par la suite. C'est pas une diurétique qui va nous vider de nos minéraux, elle nous en redonne. Donc, c'est intéressant d'aller tonifier nos reins et nos surrénales. On pense que c'est une des plantes adaptogènes à nous ici au Québec. Les adaptogènes, c'est des plantes qui vont aider à la gestion du stress, qui vont aider à tonifier les surrénales, mais aussi à réparer les dommages que le stress a causés. Donc, on a ici des adaptogènes, c'est pas juste les Chinois puis les Japonais qui ont ça, ni les Russes. Donc, l'ortie ferait partie de nos adaptogènes comme l'avoine fleurie. L'ortie, je l'utilise séchée, donc en infusion, fraîche. Les jeunes pousses, je vais les utiliser comme aliment. Je vais les mettre pour faire une soupe ou comme épinards dans une lasagne, mais il faut qu'ils soient cuits. À la cuisson, les petits poils urticants fondent et l'acide formique disparaît. Je ne mangerai pas de l'ortie crue. Il y en a qui font des jus d'ortie. J'ai déjà essayé, je trouvais que ça me piquait un petit peu dans la gorge, donc il faut bien le filtrer si on fait un jus d'ortie, mais on peut faire un jus et le mettre dans des bacs à glaçons pour le faire congeler. Donc ça nous fait notre réserve de minéraux de chlorophylle pour tout l'hiver. On l'accueille jeune quand elle est comme ça, à cette hauteur-là environ, peut-être un petit peu plus grande, mais pas bien plus, parce qu'après, elle est trop concentrée dans différents acides. Donc, jeune pousse comme ça dans l'alimentation, un petit peu plus haute en début d'été avant la floraison. Sinon, après, on la laisse aller. On peut l'accueillir jusqu'à 4 fois
Donc, une première fois comme ça, et mon truc pour l'accueillir, regardez-moi bien aller, j'ai pas besoin de gants, parce que j'ai trouvé que les gants en tissu, le poil passe à travers, ça pique quand même, en caoutchouc, ça perce. Il y a juste les gants de cuir que, pour moi, ça fait. Fait que si j'en ramasse une grande quantité, je vais mettre des gants de cuir, mais sinon, pour la ramasser sans gants et sans me piquer, je utilise simplement des ciseaux, un petit sac en papier, regardez-moi bien aller. Je la coupe, donc elle tombe, et je la ramasse avec les ciseaux et je vais la porter dans mon sac, tout simplement. Donc, l'ortie, c'est une plante pour la peau, c'est une plante pour les reins, c'est une plante pour la convalescence. Toutes les personnes qui sont fatiguées, qui ont besoin de remonter la pente, qui manquent d'énergie, l'ortie va vraiment être une tonique générale pour requinquer, redonner de la vitalité, de par ses constituants et ses principes actifs. J'utilise l'ortie en infusion pour ces cas-là, mais je la mets aussi dans l'alcool en teinture mère pour complètement autre chose. L'alcool n'extrait pas les mêmes propriétés ou les mêmes principes actifs que l'eau. L'alcool, oui, a une partie d'eau, donc vous ne serez pas en reste. Si vous avez juste la teinture d'ortie, ça va faire le travail quand même, mais l'alcool va aller chercher d'autres principes qui sont les constituants qui vont aider au niveau des allergies. Donc, il va servir d'antihistaminique. Et au début du rhume des foins, comme là, moi, à chaque printemps, j'ai tout le temps le nez qui coule, je vais me prendre 1 ou 2 comptes-gouttes de teinture d'ortie directement en bouche aux 4 heures. Et vraiment, ça fait tellement un beau travail. C'est mon anti-allergique que j'utilise vraiment dans toutes les périodes de pollinisation où les gens ont des problèmes avec leur sinus ou leurs yeux qui piquent. Tous ceux qui ont des symptômes d'allergie. Une fois la floraison passée, je la laisse aller, j'y touche plus, jusqu'à l'automne où elle fait ses graines. Et quand les graines sont bien mûres, je les récolte aussi pour faire, encore une fois, soit une infusion, soit une teinture. Les graines sont plus concentrées encore pour servir de tonique rénale. J'utilise aussi la racine d'ortie pour les cas de prostate, donc plus des problématiques masculines. Il commence à pleuvoir, donc je vous quitte là-dessus. Mon nom, c'est Chantal Parent, je suis herboriste thérapeute accréditée. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.